Bonjour, bonjour mes bien chers amis, j'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez du soleil parce que je peux vous garantir qu'ici il pleut bergère. C'est pas terrible, croyez-moi. C'est le mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil, il paraît. Hein? Donc on va essayer de ne pas se découvrir. Si vous entendez un chien aboyer, c'est normal. Hein? Si vous entendez des enfants parler, c'est normal aussi, j'ai envie de dire. Bientôt, je serai, je pense, au calme. Hein? Je ne sais pas. Si je m'interromps 2 minutes pour aller faire euthanasier le chien, sachez que je reviens dans la foulée. Je plaisante. Évidemment, je plaisante. On va regarder, parce que ce qui vous intéressait de savoir, c'était votre grande inquiétude, ce qui se passe entre l'Isra qui est elle et Li qui est Ran. Je suis obligée de décortiquer les mots. J'ai une petite moucherette qui est là, qui vient me dire bonjour sans doute. Évidemment, je plaisantais pour l'euthanasie du chien. Bah, bien sûr. Bien sûr, elle est adorable. Elle est haute comme ça, je vous assure. Lorsqu'elle vient, c'est une grosse bête. C'est une grosse bête. Elle est adorable. On va regarder pour l'Israël. Mais avant, je voulais vous parler de quelque chose par rapport à mon petit traitement que j'ai, les gélules. Je vous remettrai le lien Internet. Figurez-vous que j'ai, alors vous passerez l'intro hein, pour les personnes que ça n'intéresse pas évidemment, mais je voulais quand même en parler. Figurez-vous que, hormis le fait que moi ça me fait perdre du poids, hein, j'ai quasiment perdu 7 kilos là maintenant, 7 kilos. Ça a pour but aussi, c'est la phase 2 là, les gélules, j'en ai recommandé, j'ai un colis à la maison. J'ai un colis à la maison déjà, moi. Ça a pour but aussi de pas couper l'appétit, mais moi qui avais tout le temps des fringales, qui mangeais tout le temps tout et n'importe quoi, et à n'importe quelle heure, et ben là, je n'ai plus envie, si vous voulez, je n'en ai plus besoin. Donc, du coup, je mange normalement, et puis voilà, éventuellement, si j'ai un petit creux, je vais prendre une mandarine et ça va bien me suffire comme ça. Mais ça, ces gélules, elles ont cette particularité. Alors, moi, j'ai une hernie hiatale qui traîne depuis déjà 2 ans. Alors, les personnes qui ont une hernie hiatale vont comprendre de quoi je veux parler. On ne peut pas digérer, on a des douleurs ici, ça coince à ce niveau-là, on a des, excusez-moi, hein, mais c'est ça, on a des glaires qui remontent. On a des glaires qui remontent, etc. Eh bien, avec ces petites gélules-là, je n'ai plus, excusez, hein, c'est ma petite fille qui vient de rentrer, elle ne fait pas de bruit du tout. Ça va, ma chérie? Oui, toi. Oui, ça va. Avec ces petites gélules-là, je n'ai plus du tout, ces désagréments. C'est-à-dire que ça fait 2 ans que je galère à digérer, à essayer de manger petit par petit. Et là, d'un coup, je me suis rendu compte que ça ne me le faisait plus. Et bien, ce sont ces gélules. Ce sont les gélules qui font que je n'ai plus, de problème de digestion. Voilà. Et on sait, vous et moi, que si on a une mauvaise digestion, ben forcément, soit on ne peut pas maigrir, soit voilà, tout va avec, quoi. Bref, en tous les cas, rien que pour ça, mais rien que pour ça, je m'en passerai plus. Et c'était ce dont je voulais parler. Je vais attendre que tu aies fini, comme ça je peux... Tu vas couper là? Non, je coupe pas. Là. Ah, ok, d'accord. Ça reste du direct, je fais pas de montage vidéo. Excusez-moi, nous sommes en famille, nous discutons. Comme ma petite fille est une hypermaniaque, elle rentre du bus, du coup, elle nettoie tout, elle nettoie ses mains, elle nettoie son téléphone, elle nettoie toutes les choses, elle a raison. T'as raison, ma chérie. Allez, vas-y, lave-toi les mains, va.
Ben, c'est la vie de famille, hein, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, la vraie, hein, c'est comme ça. Hein. Ça a été? Ouais, ça a été. C'est bien. Et toi? Nickel. Nickel. J'ai failli faire euthanasier ton chien, mais sinon, bon, je me suis dit, je n'ai pas le temps, peut-être un autre jour. Hein. Mais vas-y, bois. Fais comme chez toi, je t'en prie. Fais comme chez toi, je t'en prie, ma chérie. Bisous, mon cœur. Allez, on va donc regarder pour cette histoire de l'Isra qui est elle. Et, excusez, hein, c'est ma petite fille, elle est quand même chez elle à la fin. Elle a soif, surtout lorsqu'elle rentre de l'école. Donc, voilà. L'Isra qui est elle, et l'Iran, Ellie qui est en... Oh, ben ça y est, je viens de le dire, bref, oh, c'est pas grave. Et votre inquiétude, c'est est-ce que ça va déclencher quelque chose de mauvais? Est-ce que ça va s'envenimer? Est-ce que ça va s'empirer? Est-ce que nous allons avoir des débordements dans tous les sens? On va espérer que non. Je vais prendre pour ça, on prendra Monsieur Etela pour ce faire. On va demander à Yoli quand même, quoique, je vais peut-être demander à... Allez, en vitesse, hein, les amis. Petite vidéo, t'as déjà jacassé pendant 5 minutes, Miguel, 6. Ah, petite vidéo, c'est histoire d'être entre nous. Ben, c'est la vie la vraie, hein, c'est comme ça dans la vie la vraie. Lorsque je ne suis pas chez moi, je suis dans mon fief. Mais ici, les enfants, il faut qu'ils vivent. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on me dit là? La grâce. La ruine et la grâce. J'ai envie de dire que non. Vous voyez, on a la ruine et la grâce qui viennent tomber. Béline nous dit, sur tout ce qui part en ruine, il y aura comme un signe divin, peut-être, venant des hommes, hein, évidemment, hein. Peut-être des hommes vont s'interposer à ce que ça parte vraiment en ruine. Vous voyez? Ah ben non, vous voyez rien du tout, attendez. Hop, attendez. Je baisse. Voilà, je baisse ça. Je baisse ça, voilà. Comme ça, vous voyez mieux. Donc, on va voir si Béline a autre chose à nous dire. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Edmond? Tu as l'air de vouloir jacasser aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as à me dire? La ruine, on a la grâce au centre. J'en veux bien une ici. La ruine de quoi? La ruine de quoi, Edmond? La ruine d'un travail qui est fait, en fait. Enfin, un travail, entre guillemets, je mets des guillemets, bien sûr. Ce travail-là cause une ruine. La ruine est causée par un travail, par une sorte de traficotage. Si vous regardez, nous avons quelque part le caducée, mais nous avons aussi, vous voyez, les bêtes là qu'on n'aime pas trop, c'est pas que je les déteste, hein, mais bon, si je peux les éviter, je les évite. Les serpents, hein, les petites bêtes là, qui traînent dans les forêts. Enfin bref, hein, vous m'avez comprise. Il y a la grâce, il y a la grâce. Donc, si votre interrogation et votre peur est est-ce que ça va arriver chez nous ou est-ce que à cause de ça, ils peuvent déclencher une troisième bataille? Non. En tous les cas, c'est pas ce que me disent les tarots. Hein. De la même manière que je vous l'avais dit pour Luc de la Reine et la Russe qui est ici, là, la Russie, voilà, hein. Et puis de 2 autres pays. Encore moi, ce que je plains le plus, ce sont les pauvres personnes, les peuples. Mon Dieu, mais quelle horreur. Alors, attendez. Edmond, s'il te plaît. Mes amis, j'ai des amis qui s'inquiètent par rapport à ça. Et c'est normal hein, qu'il y ait des personnes qui s'inquiètent. Hein. Absolument. Hein. Les deux là. Ah, de l'inconstance sur les départs. Inconstance. Quelque chose qui n'est pas tout à fait sûr.
Un départ, mais dans l'inconstance. Si vous voulez, c'est un peu comme si on me disait que, avec la grâce au centre, hein, c'est un peu comme si on me disait qu'effectivement, il y a des choses qui sont pas cool, hein, qui se passent. Effectivement, hein. Tout ça, c'est dû à du traficotage, c'est-à-dire, c'est mon terrain, non, c'est le tien, non, c'est le mien, non, je le reprends, voilà, hein, je ne te l'ai pas donné. Enfin, il y en a qui n'ont encore pas compris que la terre ne leur appartenait pas. Hein. Bon, Gaïa s'appartient déjà à elle-même pour commencer. Et nous avons la grâce de Dieu, du Créateur en tous les cas. Il y a de l'inconstance. Il y a donc des personnes qui voudraient bien, vous voyez, faire un départ de ruine un peu plus fort, hein, mais on est dans l'inconstance. D'autres ne veulent pas. Voyez, je pense qu'ils savent quand même que ça pourrait engendrer quelque chose de une catastrophe humaine, tout simplement. Hein. Là, ceux sur le globe. Allez, aide-moi s'il te plaît. Est-ce que tu pourrais me dire l'héritage de l'homme? Ouais, mais il est en train de dire, là, un petit peu, Edmond, vous récoltez ce que vous avez semé. Enfin, pas nous, pas vous et moi, les amis, évidemment. Mais il est en train de dire, toute cette misère-là, elle est récoltée parce que vous avez donné votre héritage à des polarités yang. Et ça vous met dans l'infortune. On est des millions, des milliers, des milliards sur cette planète et c'est encore nous qui sommes dans l'infortune. On est des millions, des milliers, des milliards et ce sont encore des peuples qui souffrent, des enfants qui sont battus, torturés, qui voient que leurs parents s'en vont ou des parents qui voient partir leurs enfants. Bref, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est pas d'aujourd'hui et c'est pas fini. Hein. On a quand même la grâce de Dieu. Ça veut dire qu'il intervient sur certaines choses. Qui, quoi, comment, je ne peux pas vous dire. Ça lui appartient à lui. On va regarder le deck quand même pour voir ce qu'il avait à nous dire là-dessus. Ouais, on a des appuis qui ont d'ailleurs un certain pouvoir, qui ont une clé pour déverrouiller. On dit qu'on va le savoir, qu'il y aura de l'union avec la sagesse. Donc, si vous voulez, non. Hein. Sur les tracas, il y aura la sagesse. La sagesse d'une union. Voilà, c'est un petit peu, ça représente un petit peu un globe, hein, ça quand même. Hein. Une union, c'est-à-dire que des personnes vont tempérer les choses. À la découverte, on dit que nous allons le savoir. C'est une clé de destinée, quelque chose que ces pauvres pays ont sur le destin. Mais avec les honneurs, quand même, il y a quand même des personnes qui sont dans les honneurs qui vont pouvoir appuyer. Donc là, rien de méchant. Ce qui est méchant, c'est ce qui se passe. Hein. Voilà. Allez, on va quand même demander à celui qui va nous en dire. Oh, monsieur Edmond Béline, ne vous offusquez pas. Oh, s'offusque, hein, s'offusque. Allez. Edmond, pas du tout. Jean-Baptiste, s'il te plaît, nous parle d'une rapidité, quelque chose de rapide. Prochaine nuit. Une rapidité. Qu'est-ce qui se passe à la rapidité, là? Qu'est-ce qu'il va y avoir à la rapidité? Qu'est-ce qu'il y aura rapidement, Jean-Baptiste? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Non, 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 non. Non, je veux bien que tu parles, mais là, tu parles un peu trop. Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir à la rapidité, Jean-Baptiste? Quand il est comme ça, c'est qu'il veut se coucher sur la table. J'ai coupé hein, le jeu déjà.
Qu'est-ce qu'il y a à la rapidité, s'il te plaît? Il va y avoir des critiques, des incidents, toujours par rapport à la question, hein, toujours par rapport à est-ce que ça va dégénérer au point qu'on soit vraiment dans une situation globe cata, hein, globe cata, j'entends bien. Critique, il y aura des critiques par rapport à quoi? Oui, rapidement, ça va beaucoup discuter, il y aura beaucoup de critiques sur les incidents, il va falloir tempérer les choses, il va falloir tempérer les propos. Les propos veulent dire simplement que par rapport à ce qui se passe là-bas, il y en a qui vont être dans la tempérance, c'est-à-dire qui vont faire tout pour calmer le jeu. Alors, qui, quoi, où et comment, on n'a aucune idée, mes pauvres amis, je ne sais même pas qu'est-ce qui se passe, hein. Je ne fais que de répondre à votre question. On a l'argent qui ressort et on a le chagrin. Ben parce que ça coûte cher, tout ça, tout simplement. Hein. Ça coûte du... Hein. Donc voilà. Hein. Eh oui. Hein. Tempérer les choses par rapport à... Alors, tu peux... sur 2 de plus, tu me dis quoi? Il y a de la duperie. Prudence, peuple. Ce qu'il est surtout en train de nous dire, là, c'est toujours ce côté financier qui ressort. Prudence. Il va y avoir une duperie, on nous dit prudence. Rapidement, suite à des critiques, il va falloir tempérer les choses concernant l'argent. Pourquoi l'argent? J'en sais rien. En tous les cas, on a le chagrin qui arrive suite à une duperie et on nous dit prudence. Hein. Je vais interroger. J'en suis à combien? 16 minutes. Le monde n'est pas ressorti finalement. Solitude économique, là. Il est surtout en train de nous parler d'argent, solitude économique. Par rapport à un homme qui a des penchants financiers, hein, puisque je l'ai à côté. Obstacle et trahison. Ouais. Ouais, comme d'hab. Hein. Allez, Jean-Baptiste. Donc, ma réponse, c'est un non, hein, les amis. Donc, ne vous tracassez pas non plus pour vous-même, quoi, j'ai envie de dire. Par contre, si vous pouvez mettre dans vos prières les peuples en souffrance, ce serait vraiment adorable de votre part. Et je sais que beaucoup d'entre vous le faites. Le faisaient. Non, le faites, le faisiez, le ferons-nous, ferez-vous. Ah, est-ce que tu peux me dire quelles vont être les dernières nouvelles en France, les prochaines nouvelles en France, s'il te plaît? De quoi va-t-on entendre parler en France? De quelque chose, là, on est dans l'instant T et un tout petit peu dans le passé, d'une situation de feu, avec lequel on nous réclame la prudence, quand même. En France, hein, situation de conflit, prudence. Hein. Ouais, on nous réclame la prudence par rapport à un départ de colère, là. Pourquoi, j'en sais rien. Mais il va y avoir un départ de colère. Et on nous réclame la prudence. Bon, voyons voir. Pourquoi, Jean-Baptiste? Ouais, ça ressort, hein. Ça ressort, hein. On a une grosse colère qui arrive par rapport à un égarement, c'est-à-dire quelque chose qui n'aurait pas dû avoir lieu, un éloignement. On dit qu'on en a eu des nouvelles, ou qu'on va en avoir des nouvelles, peut-être, j'en sais rien du tout. C'est suite à un embarras et à des nouvelles qui ont été dites et à un embarras. Des nouvelles très embarrassantes, mais ça va créer de la colère. Il y a quelque chose qui est dans l'égarement, là. Qu'est-ce qui est dans l'égarement, Jean-Baptiste? Quelque chose qui crée un obstacle, une trahison. C'est une trahison, là. Pour qui, pourquoi? Tu peux me dire? Pour un homme brun. Alors, attendez.
C'est quoi ce départ de colère là? L'inaction. Quelqu'un qui était dans l'utilité et qui se retrouve dans l'inaction. Quelqu'un qui faisait quelque chose et qui ne peut plus faire quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui c'est? C'est quelqu'un qui a la force. C'est quoi ce courrier embarrassant? C'est à quel propos? C'est à quel propos? On a des obstacles, on a l'égarement. C'est à quel propos les difficultés là? Les difficultés suite à quoi? Difficultés suite à un manque d'ordre. C'est quoi ce manque d'ordre, Jean-Baptiste? C'est à quel sujet? C'est au sujet des lois, de la justice. La justice, ça fait un manque d'ordre. Et c'est très embarrassant. Pourquoi? Parce qu'il se passe encore. Hein. Oh là là, écoutez. Hein. Par rapport à une perte, c'est en lien avec un deuil, une perte. Alors, voyons voir. Pourquoi? Pour qui? Pourquoi? La tempérance. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Perte et deuil. Quelque chose d'embarrassant. On peut m'annoncer qu'il pourrait encore y avoir comme une sorte de... comment je pourrais vous dire, moi, je l'ai annoncé en plus il n'y a pas longtemps et j'ai une dame qui m'a dit, Abigail, vous l'aviez vu, qu'il allait y avoir dans une école un truc, je ne sais plus quoi, là, un jeune, là, je ne sais plus quoi, enfin bref, ça peut encore arriver là, de ce qu'on est en train de me dire. Perte et deuil, la justice intervient parce qu'il y a un manque d'ordre, quelque chose va être hyper embarrassant, il va falloir tempérer les propos, c'est-à-dire les colères, mais à quel sujet? Au sujet de quelque chose de machiavélique. Concernant une dame brune. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En France, un homme méchant, un homme de robe, mais quelqu'un dans l'inaction, ça va créer une colère. Qu'est-ce que c'est? L'homme méchant, l'homme faux. Il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas juste, si vous voulez. Il y a de la colère là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais quoi en deck? On a un homme brun, un homme vicieux. À la nativité, il cause des extrêmes, c'est un traître. On nous dit de rester en juste défiance. Une réussite avec les appuis. Les peines tendront à leur fin avec des appuis et il y aura une réussite concernant une juste défiance. Mais on a un traître à la nativité, on nous parle d'un homme brun, un homme vicieux. Un homme brun, en tous les cas. Alors, attendez voir. Jean-Baptiste, les prochaines informations en France, ça va donner quoi? Et lorsque c'est récurrent dans un jeu comme ça, c'est possible qu'il se passe encore quelque chose. Hein. Soit quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu, c'est-à-dire une injustice, soit quelqu'un qui commette, mais c'est rapide. Hein. C'est rapide, hein, c'est-à-dire que ça peut, cette nuit va passer et demain on va entendre des choses. Quelque chose d'hyper rapide qui va créer une colère, hein, une grosse colère. Alors, on va regarder un petit peu. Tu me dis quoi, Jean-Baptiste, là? De quoi va-t-on entendre parler en France? Une femme brune, malade. On a la solitude économiquement parlant. Perte et deuil, hein.
C'est suite à une dame brune qui est dans la solitude. Une femme brune dans la solitude, il y a la perte. De plus, on a les lois qui interviennent, les hommes de robe, un avocat, peut-être un juge ou des juges, j'en sais rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et il y a l'arrivée de la friponnerie, là. Une dame brune se retrouve dans la solitude suite à une perte. On a un homme méchant qui arrive, soyons littérales, qui va causer le chagrin, qui va mettre dans l'attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une dame brune, alors là, et j'ai de nouveau le feu qui ressort. Il va se passer quelque chose. Alors ça peut concerner une dame. Est-ce que la dame peut représenter la France? Non, était là, une dame, c'est une dame pour lui, hein, c'est pas la France. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver suite à ça. Un homme méchant, enfin en tous les cas les lois, la justice, met dans la solitude par arrivée friponnerie, c'est-à-dire faux jetons, hein, n'ayant pas peur des mots, puisqu'on a la perte et le chagrin là, à la surprise. Quelqu'un est parti à la surprise. Est-ce que c'est un deuil? Non, on a la perte. Alors attendez, je regarde quand même la perte de qui? Le chagrin pour qui? Les militaires. Ça peut être la police, hein. Mais oui, on n'en est plus à l'époque de Napoléon, c'est la police, hein. Les militaires. Pourquoi? La prison. Quelqu'un est en prison, ça cause le chagrin, mais ça va entrer en feu, là. Ça va créer, ça va dégager une colère, ça. Parce que les hommes de robe, hein, les hommes de loi, alors les hommes, évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, hein, moi je ne sais même pas de quoi ils retournent, enfin bref, peu importe. Mais on nous dit que les hommes de robe ont fait quelque chose par friponnerie, ils ont causé une perte, amenant le chagrin. Le chagrin, on a les militaires, en plus c'était de l'ignorance, et il y a la prison. La prison et la misère. C'est pour qui la prison et la misère? Est-ce que tu peux me le dire ou pas du tout? À la maison, l'égarement, traverse et retard. Quelqu'un à la maison? Qu'est-ce que c'est que ça? Sage avis sur les espoirs, quelqu'un qui espère quelque chose. Il va demander des sages avis, c'est-à-dire des avis à qui? Et il y aura une réussite, d'accord. Mais ça va créer la colère. Hein. Il y a une fille brune qui va être très en colère. Hein. Par rapport à une situation d'emprisonnement. C'est qui est en prison, Jean-Baptiste? L'argent. Qu'est-ce que c'est que ça? L'embarras, le courrier embarrassant concernant les finances, là. L'inquiétude concernant l'argent, c'est fou, hein? L'argent, elle est là, il y a beaucoup d'inquiétudes concernant l'argent. Il y a aussi encore des nouvelles qui vont arriver concernant les finances, là. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Ouais, pour vos amis, quelle époque? À la naissance, et ça peut créer la chute, ça. Le peuple. Ça, c'est nous, les questionnants, les questionnantes. Hein. Bon. D'accord. Il y a une histoire de prison
qui a été fait par friponnerie à la maison. Prochaine lune, ou attendez voir la lune, je la lis comment dans été là, c'est 72 heures avant, 72 heures après. Il y aura une réussite avec les sages à vie sur les traverses, le bâton de mie dans les roues parce qu'il y a eu un égarement. Pourquoi l'argent ressort dans cette affaire? Ah non, c'est parce que je n'ai pas mélangé. Oui. On va essayer de creuser 2 minutes de plus. Perte et deuil, c'est fou ça. Perte et deuil de qui? D'un parent. La perte d'un parent autour des tables sur une histoire du passé là. Quelqu'un est décédé. Qu'est-ce que c'est que ça? On nous dit qu'il y a eu un décès dans le passé autour d'une table qui a provoqué un changement dans une famille, hein, puisqu'on a l'héritage et les parents qui sont là. Pourquoi je vous dis que c'est un décès? Ben parce qu'on a perte et deuil. Merci. C'est pas lui qui parle mal. Quelquefois, c'est moi qui peux parfaitement mal interpréter. Je vais prendre Lenormand pour voir ce qu'elle a à nous dire. Mademoiselle Lenormand, venez voir ici. Dites-moi rapidement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'a voulu me dire? Prends-moi pour un imbécile, Abigail. Prends-moi pour un imbécile. Et pas du tout, Jean-Baptiste, pas du tout. Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'il a voulu me dire, Jean-Baptiste? De quoi il parle exactement? De quoi il a voulu parler? Jean-Baptiste, il parle d'une incertitude. Il a voulu parler d'une incertitude avec des serpents. Des choix à faire. Elle parle de fourberie. Hein. D'accord? De quoi a-t-il voulu parler, Jean-Baptiste? Est-ce que tu peux me donner un élément en plus, s'il te plaît, Marianne? Danger, coupure brutale, par rapport à de l'espièglerie, de la naïveté, c'est l'enfant, mais on dit que il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais encore, il y aura beaucoup de rencontres, comme une sorte de manifestation. Les jardins, un besoin de changement, un besoin de changer d'air, oui, d'accord, jusque-là tout le monde l'avait compris. Suite à des courriers qui viennent tout droit de l'administration, des documents officiels, des documents écrits, des documents officiels. Lenormand, ça concerne quoi? Ça concerne quoi? Ou qui? La fidélité, l'attachement, l'ancrage. Ça concerne un cercueil, ça concerne un chaos. Sur un nouveau départ, une clé sera apportée. Je veux bien, tu m'en mets une sur le chaos, s'il te plaît? Oui, blocage des communications, suite à des instructions qui ont été données. Il y a la protection quand même avec le soleil. Et les ennuis seront passagers. Alors là, je ne sais pas. Elle m'a pas donné de... Elle m'a pas donné de personnage. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs. Ah ben, il s'agit d'un homme. Un père de famille, un mari. Voilà, il s'agit d'un homme. Qu'est-ce qu'il a cet homme? Il a dû partir. Il a dû partir de sa maison. Il est tourmenté, il est dans la pénibilité. C'est quelqu'un qui est dans la joie, qui est dans l'amour en tous les cas.
C'est quelqu'un qui a dû subir du sac. Ah, ça y est, je crois savoir de quoi on parle. J'ai Jean-Michel de Tarologiquement Vôtre qui m'a envoyé un message comme quoi, ça y est, je crois, oui, les lois, il y a eu une altercation là. Il y a eu une altercation par fourberie. Hein. Fourberie, les lois, altercation, limite violence, hein, quand même. Hein. C'est vite, c'est très violent. Jean-Michel m'a dit que, comment il s'appelle? Le monsieur Marc Doyer a été... je n'ai même pas répondu, il faut que je réponde à Jean-Michel. Monsieur Marc Doyer aurait été mis en arrestation. Ah ben c'est peut-être ça qui va déclencher une colère. Oui, parce que j'ai eu la perte, le deuil, etc. C'est peut-être ça. Parce que là, on nous dit que quelqu'un qui a eu un sacrifice au sein de sa famille, hein, ça peut être ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai le cœur et l'amour à côté. Hein. Quelqu'un a été sacrifié dans la famille. Quelqu'un qui est dans la tristesse, la tourmente, la pénibilité par rapport à son ancrage familial. Il en est parti. Il y a un départ. Et on nous parle d'un homme. Bon, mes braves amis, alors si c'est de monsieur Doyer que l'on parle, Doyer ou Royer? Non, c'est Doyer. Si c'est de lui que l'on parle, je referai demain un état des lieux pour voir comment ça va se passer pour lui, si ça vous intéresse éventuellement. N'oubliez pas que si vous avez des questions, surtout, de me les envoyer par mail. Je vous remets tout ça en tout premier commentaire parce que comme ça, sinon je m'y perds. On va prendre une carte des anges 8. Ben, je crois que c'est ça qui est ressorti. Bon, ben, si c'est ça, ça pourrait un petit peu... Pardon. Laissez le passé au passé. Éclairez votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Laissez le passé au passé, éclairez la force de votre, de votre cœur et de votre esprit avec la force du pardon. D'accord? Alors du coup, pour monsieur Marc Doyer, anxiété. Nous t'entourons de lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bon. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour l'Isra qui est elle et Li qui est Ran? Qu'est-ce que ça va donner? Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment trop monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, je vais peut-être mettre mes lunettes quand même, hein, parce que là je crois que j'en ai un tout petit peu besoin, hein, bah oui, hein. La vie est un voyage, ça serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laissez votre vie s'exprimer avec grâce. Soyez reconnaissant de ce qu'elle a été et elle sera. Oui, ben moi je suis quand même en train de parler. Alors on ne doit pas voir les choses de la même manière avec les anges. Ceci dit, c'est eux qui ont raison, c'est pas moi. Je suis quand même en train de parler pour l'Iran, l'Irak. Oh, non, pas du tout. Israël et l'Iran. Oh là 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 là. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répond automatiquement en te comblant de joie et de chance. Oh là 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 là. Si seulement en prenant une seule carte des anges, on pouvait résorber toute cette misère. Oui, donc monsieur Marc Doyer, oui, ça y est, ça me revient. Ça m'est revenu lorsque j'ai vu la tristesse, le sacrifice au niveau de l'amour. Voilà, c'est pour ça. Ben, je pense que c'est ça. Je pense, hein. Si c'est pas ça, ça peut être tout autre chose, avec une arrestation dans une famille parce qu'il y aura eu quelque chose de très très malsain. Voilà, de très malsain.
Donc, et je ne parle pas de la famille du petit Mimi, là, pas du tout, absolument pas. Je parle de toute autre chose parce que je pense qu'il doit s'en passer tous les jours. Mes chers amis, il me reste à vous faire un énorme bisou et à vous dire à très bientôt. Ben, à demain, j'essaye d'être là demain. Donc, toujours pour les personnes que ça intéresse, je n'oublierai pas de vous remettre le lien. Parce que moi, j'ai quand même perdu 7 kilos, mine de rien, et ce sans me tracasser. Hein. Je ne me suis pas prise la tête, je n'ai pas pris mes gélules en me disant « je veux maigrir, je veux maigrir ». Non, non, pas du tout. Hein. J'ai pris mes gélules, point barre. Mais alors, le confort au niveau de mon hernie hiatale, je peux vous garantir, c'est du tonnerre de feu. C'est du tip-top. Bon, je crois que je vais aller la faire euthanasier maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Non, petite bête quand même. Allez, je vous fais 1 milliard de bisous, les amis. Surtout, prenez bien soin de vous, toutes et tous. Je vous dis à demain. On se retrouve dans de nouvelles aventures. Les questions, c'est par mail. Et comme ça, je ne m'en mêle pas les crayons. Et notez bien surtout, questions, vidéo, YouTube. Voilà, je vous embrasse toutes et tous. Et oui, s'il y a des personnes qui sont inquiètes et qui me demandent de faire des voyances parce qu'elles ont des inquiétudes sur tel ou tel phénomène ou telle chose, évidemment que je le ferai. Évidemment, la seule chose que je ne fais pas, ce sont les enfants. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Je vais aller m'occuper de la smala. Bisous, bisous les amis.